Nous sommes très contents de nous retrouver encore ici ce soir. Hier soir, jeudi, nous n'avons pas travaillé. Et aujourd'hui, ce soir, nous sommes très heureux de vous revoir. Je voudrais en ce moment même profiter pour saluer nos fidèles internautes, ceux qui, via Internet, suivent avec nous ces conférences. Je voudrais aussi leur souhaiter ce soir un bon sabbat dans le Seigneur, et à vous, frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Pourquoi sabbat bon pour nous? J'en réponds moi là. Me dit comme ça ou bien nous croyons dans samedi? Frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons continuer avec le message que nous avions commencé mercredi soir. Mercredi soir, nous avions vu, pour créer une société, une nation, le premier geste de Dieu, la première chose que Dieu a donnée à Moïse pour établir une nation, c'est la loi. Nous avons, pendant toute cette série, insisté sur l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le but de Dieu, ce n'est pas de mettre sur la terre une religion quelconque. Le but précis de Dieu, c'est d'installer sur la terre une colonie du ciel. Le but de Dieu, c'est que sur la terre, la volonté de Dieu se fasse exactement comme elle est faite dans le ciel. Voilà la passion de Dieu, le but précis de Dieu. Il a commencé avec Adam. Adam a échoué, mais le plan de Dieu n'a pas échoué. Amen. Dieu, son plan reste le même. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Le cœur de l'homme médite des projets, mais les desseins de Dieu, c'est exactement ce qui va s'accomplir. Le texte nous dit que quand Adam a échoué, Dieu a pris Noé pour recommencer. Noé, par ses fils, vont aussi échouer. Mais le projet de Dieu, le programme de Dieu demeure. Dieu va se retourner vers Abraham. Il va donner la même bénédiction, le même programme à Abraham, et toutes les nations de la terre, dira-t-il à Abraham, seront bénies en toi, en ta postérité. L'histoire nous dit que les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël, ont aussi échoué dans leur mission. Le but de Dieu, c'est d'établir un prototype de nation sur la terre. Cette nation, une fois établie, cette nation qui va connaître la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, doit être comme un modèle pour toutes les nations, afin que toutes les nations puissent venir à ce Dieu pour recevoir exactement la même bénédiction. C'est exactement cela, la mission d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, nous avions vu la dernière fois. Mais ils ont échoué. Au contraire, ils ont mis des murs tout autour d'Israël pour dire qu'eux-mêmes, c'est la race sainte,
c'est la race pure d'Abraham. Toutes les autres nations sont des chiens. Et si c'est samaritain, vous êtes pire que des chiens, vous êtes des porcs. C'est pourquoi ils étaient étonnés quand ils ont vu Jésus s'adresser à une femme samaritaine. Ils ont encore échoué. Mais le plan de Dieu demeure. Amen. Le plan de Dieu reste le même. Il faut une nation sur la terre. Une nation qui doit être la lumière de toutes les nations. Une nation où la vie de Dieu, la vie, Zoé, la vie de Dieu circule, où on voit la manifestation du royaume de Dieu dans cette nation. Et il faut toujours quelqu'un. Dieu a essayé avec plusieurs hommes. Ils ont échoué. Et Dieu dit, bon, ok, je viens personnellement. Je viens personnellement. Et voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Dieu est venu personnellement exécuter son plan parce que son plan demeure éternellement. Et en Jésus, le second Adam, ou l'apôtre Paul va l'appeler le dernier Adam, en Jésus, il va y avoir cette nation. Il va y avoir ce peuple de Dieu. Et l'apôtre Pierre va dire, enfin, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et vous avez la même mission que Dieu avait donnée à Adam, la même mission que Dieu avait donnée à Noé, la même mission qu'il avait donnée à Abraham, d'être un peuple lumière, un peuple modèle. Et par l'action de Jésus, l'acte de justice de Jésus, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes mes témoins. Allez par tout le monde et annoncez cette bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et pour créer cette nation, Dieu lui a donné sa loi. Ce soir, nous allons ensemble voir comment le malin peut utiliser les choses de Dieu pour vous écarter de la réalité de Dieu. Je dis quelque chose de fort ici. Le malin peut prendre les choses de Dieu justement pour vous écarter de la réalité de Dieu. C'est comme si on vous a donné une semence, vous avez la semence, mais à l'intérieur de la semence, on enlève la puissance. C'est comme si je prends des plants de maïs, je les ai fait bouillir, et maintenant, je vous ai donné des plants de maïs bouillis. Ça ne va jamais pousser. Dieu a donné la loi pour être un résumé de son caractère. Dieu va donner la loi pour que toutes les nations puissent vivre une vie morale correcte, une vie où la sécurité, où l'entente, où l'union avec Dieu et avec les autres
soit correcte. Mais on prend cette même loi, on peut faire avec cette même loi des religions, et ces religions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont bouillir le plan, et maintenant on a des plans bouillis. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Jacques nous dit de demander à Dieu la sagesse. Amen. De demander à Dieu la sagesse. Pour que nous puissions agir selon la parole de Dieu. Et quand nous agissons selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là justement pour nous donner cette puissance d'aimer, de suivre et d'arranger notre vie selon la parole. Alors on sera, même au milieu d'une société, bon, le terme que j'allais utiliser est trop grand, même au milieu d'une société corrompue, nous resterons des hommes et des femmes honnêtes à la gloire de Dieu. Amen. Dans Marc chapitre 16, je vais vous demander de lire ces textes avec moi ce soir et je vais vous faire voir quelque chose. Et c'est là qu'on est beaucoup piégé. Si on ne fait pas bien attention, on va être bien loin de la réalité de Dieu. Regardez, dans Marc chapitre 16, je lis les versets 19 et 20. Ici, dans le texte, on nous parle de Jésus qui était avec ses disciples, les derniers moments de Jésus avec les disciples, et Jésus est monté au ciel. Le texte dit, verset 19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit où ça? À la droite de Dieu. » Je voudrais que vous arriviez à comprendre ce texte. C'est très important ce texte ici. Le Seigneur est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Donc, le Seigneur est au ciel. Vous êtes d'accord? Si nous ne sommes pas d'accord, vous nous dites que nous ne sommes pas d'accord, oui? Amen ou pas amen? Il est au ciel actuellement. Vous êtes d'accord? Mais le verset 20 est important. Le verset 20 nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. On parle des disciples ici. Mais le verset dit, le Seigneur travaillait avec eux. Où est le Seigneur? On entend nous. Où est-ce qu'il est? Au ciel. Mais le texte me dit, il travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur Jésus ne nous envoie pas travailler seul. Amen. Le texte dit, il travaillait avec eux. On lit un autre texte. Colossiens 1er, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête. L'Église est le corps. Où est le Seigneur? Allô? Où est-ce qu'il est le Seigneur? Il est au ciel. Mais il est au ciel, il est aussi la tête. L'Église est où? Sur la terre. Et l'Église est le corps. Est-ce qu'un corps peut travailler sans tête? Ou tête sans corps?
sont monstres. Veillez, veillez. Le Seigneur est au ciel, il est la tête, et le texte dit, il travaillait avec eux. Où est-ce que je veux venir ici? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus ne laisse pas l'Église travailler seule. Amen. Mais question, qui prend les décisions? L'Église ou Jésus? En attendant, nous commençons à gros verset là, oui. Théologie a commencé à monter sur moi. Hein? On reprend. Qui prend la décision? La tête ou le corps? Dans votre vie, là, votre corps, vous avez une tête et des corps. Qui prend les décisions pour vous? Vos corps ou votre tête? Le cerveau, c'est le cerveau qui prend les décisions pour le pied, pour les mains, pour tout le corps. Allô? Donc, quand il faut penser à prendre une décision, le corps ne peut pas prendre la décision, c'est la tête qui prend la décision. Je veux établir un principe. Si vous comprenez ce principe, on peut aller dans le message de ce soir. C'est le principe que je veux établir. Qui prend les décisions? L'exécutif ou, comment on appelle l'autre? L'exécutif ou ceux qui la tête, on va l'appeler comment? Non, je cherche mon mot. OK. Il y a la décision, je sais pas le décisif, mais je cherche le gros mot français. Bon, en attendant, on a besoin d'en parler. Il y a l'exécutif et le décisionnel. C'est la tête. Le gros français m'a cherché. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision pour l'Église, ce n'est pas l'Église. C'est la tête. Et qui est la tête de l'Église? Jésus. Oh, amen. Or, Jésus nous a dit, je ne vais pas vous laisser seuls, je vais travailler avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins et j'enverrai le Saint-Esprit. Lui, il va demeurer en vous. Donc, vous n'êtes pas seuls. Mais je suis la tête. S'il y a une décision à prendre, c'est moi qui dois prendre cette décision. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a donné sa volonté. Il nous a donné sa parole. Donc, vous allez me dire, je ne vois pas Jésus. Mais vous voyez la parole. Je ne touche pas Jésus, mais vous touchez la parole. Or, la parole est exactement ce que Jésus veut voir accomplir par son Église sur la terre. Donc, c'est pourquoi ma vie sera
conforme avec Dieu quand ma vie est guidée par la parole. Donc, le roi, nous sommes dans un royaume, dans le royaume de Dieu. Le roi est la seule et ultime source d'autorité dans son royaume. Parce que le roi est la tête. S'il y a une décision à prendre pour le bien-être de l'Église, c'est la tête qui prend la décision. La parole du roi, c'est la loi. Quand le roi dit quelque chose, ce qu'il a dit, c'est ce qu'est la loi. Et quand on parle de la loi, il n'y a personne qui peut l'amender, personne ne peut modifier, personne ne peut changer la loi dans un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est le roi seul qui fait la loi par ce qu'il dit, et qui qu'il soit, quelle que soit sa position dans le royaume, si ce n'est pas le roi, il ne peut pas amender la Constitution, il ne peut pas modifier ni changer aucune loi. Dans un royaume, quand il s'agit de la loi, tous les sujets du royaume doivent obéir. On ne discute pas les ordres du roi, on obéit. La question, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Quelle valeur l'obéissance a aux yeux de Dieu? 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Samuel disait à Saül, ce que Dieu veut, ce n'est pas vos sacrifices, mais c'est un esprit qui est prêt à lui obéir. Car il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Si vous transgressez la parole de Dieu, vous êtes désobéissant, pour Dieu, vous êtes un boko. Nous avons dit boko, hein? On divino, boko. Ougan. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Donc, Dieu veut avoir une nation, un peuple qui est prêt à obéir à ce qu'il dit. L'homme aime poser des questions. L'homme aime demander à Dieu le pourquoi des choses. Mais Dieu a une considération toute spéciale pour ceux qui obéissent à sa parole, parce que c'est seulement sa parole. Amen. Je pense à Élie. Vous savez, des fois, nous prions, nous demandons des choses, mais sans connaître justement pourquoi cette personne avait reçu cette chose. Souvent dans nos prières, nous disons au Seigneur, Seigneur, donne-nous la double portion d'Élie. Et Élie avait une portion. Et comment était Élie avec cette seule portion qu'il avait? Élie allait dans toute votre Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule fois où Élie a posé une question à Dieu quand Dieu lui dit de faire quelque chose. Il obéissait tout bonnement. Dieu dit, Élie, lève-toi, va voir Akab. Élie est parti. Élie, va te cacher dans un torrent. Élie est allé. Élie va maintenant à Sarepta. Et pour sortir là où il était, pour aller à Sarepta, il devait escalader des montagnes roses. Il est parti.
sans poser de questions. Maintenant, va voir Akab. Akab te cherche pour te tuer. Va retrouver Akab. Il est parti. Il n'a pas dit, Seigneur, où connaît Jean Akab à chercher? Il n'a rien dit. Il n'est pas Moïse. Moïse discutait avec Dieu. Oui, mais pas qu'on parler. Dieu dit même qu'on n'a pas qu'on parler, mais allez, c'est moins de voyous. Nous ne pas qu'on parler, nous sommes fort comme ça. Mais Aaron a parlé pour vous, mais allez, suspendre, discuter. Nous continuons à discuter avec Dieu quand Dieu nous dit quelque chose. Tout ce que le roi dit, c'est la loi. Et Jésus dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a une chose que vous devez écouter, frères et sœurs, les amis qui nous écoutent sur Internet ce soir, vous devez garder ça, écoutez. Veillez à ce que tout ce que vous allez faire trouve sa base dans ce que le roi a dit. Si ce n'est pas ce que le roi a dit, quelle que soit la bonté de cette chose, vous êtes à l'extérieur du plan de Dieu. On peut faire de bonnes choses, mais si on ne fait pas la chose demandée, on fait de mauvaises choses en faisant ces bonnes choses. Allô? Il est convenable de faire tout ce qui est juste. Jésus est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, Jésus. Au contraire, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus dit, Jean, tais-toi, baptisez-moi. Il faut faire ce qui est juste. C'est le plan de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est exactement ainsi que la chose doit se passer. Alors Jean, baptisez-moi. Et Jean ne résista plus. Quand vous devez prendre des décisions pour votre vie, pour votre famille, veillez à ce que ces décisions ont à la base la parole de Dieu. C'est ainsi que la décision va durer. C'est ainsi, dit le texte, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quel que soit ce que tu vas faire, cherche la semence dans la parole parce que la parole répond à tout. Ce soir, je veux que vous gardiez ce mot dans votre cœur. Laissez ce mot entrer dans votre cœur. L'obéissance. S'il y a un mot qu'on ne trouve plus sur le marché, c'est le mot obéissance. Personne ne veut plus obéir à personne. Le droit de l'homme, c'est mon droit. Ma fille de 5 ans, c'est mon droit. Oh, comment c'est mon droit? J'ai le droit de faire ça. Moi, que bon droit ça? J'ai le droit. D'accord, vous avez le droit. Mais est-ce que votre droit est dans le droit? On m'a compris? Est-ce que votre droit est dans la justice? Est-ce que votre droit est borné par la parole, par les décisions du roi? Si tout ce que vous faites est à l'intérieur des décisions du roi, go ahead. C'est pas ça, Blandy? Ah ben non, pas parler blanc avec. Allez-y. Qu'est-ce que l'obéissance? Pour Dieu, c'est simple. Tu obéis, tu vis. Tu désobéis, c'est la mort. C'est toi qui détermines ton futur. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction.
C'est toi qui dois choisir. Choisis. Conseil. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un conseil de Dieu, mais c'est toi qui dois choisir par toi-même. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Quand j'obéis, je dis ça souvent à mes jeunes, vous n'obéissez pas pour Dieu. Vous obéissez à Dieu pour votre bien-être. Vous obéissez à Dieu pour votre protection, pour votre propre succès. Vous obéissez à Dieu pour avoir les privilèges que Dieu offre. Si vous n'obéissez pas, est-ce que vous pensez que Dieu va être moins Dieu? Vous n'obéissez pas pour que Dieu soit plus Dieu qu'il est maintenant. C'est pour votre bien-être, l'obéissance. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? La réponse la plus simple, c'est que l'obéissance, c'est l'obéissance. Obéir presque, c'est la désobéissance. Souhaiter obéir, c'est la désobéissance. J'aimerais obéir. C'est de la désobéissance, tu n'obéis pas. Désirer obéir, c'est la désobéissance. Obéir après le temps, c'est la désobéissance. Penser qu'on a obéi, c'est la désobéissance. Si vous obéissez à Dieu dans le mauvais endroit, c'est la désobéissance. Oh, allô? Dieu vous a dit de faire la chose à tel endroit. Vous allez la faire dans un autre endroit, vous êtes dans la désobéissance. Allô? Si vous obéissez à Dieu avec les mauvaises personnes, c'est la désobéissance. Oh, qu'est-ce que c'est que donc l'obéissance? Obéir trop tôt, c'est la désobéissance. Obéir trop tard, c'est la désobéissance. Mais qu'est-ce que c'est que donc l'obéissance? L'obéissance, c'est faire, c'est faire ce que Dieu dit, quand Dieu dit de le faire, là où il dit de le faire, avec qui il dit de le faire, aussi longtemps qu'il dit de le faire, et d'arrêter quand il dit d'arrêter. Dieu peut vous dire de faire quelque chose. C'est bon. Vous aimez la chose. On a la routine. Hein? On a la routine. Hein? On le fait. On se sent bien. Et Dieu dit, bon, ok, maintenant on arrête tout. Et vous continuez à le faire. Oh oui, c'est bon. Je sens que c'est bon. Vous êtes dans la désobéissance. Parce qu'il faut arrêter quand Dieu vous dit d'arrêter. Ce soir, je veux que ce mot, obéissance, puisse atteindre votre cœur. Je m'adresse à mes jeunes ce soir. L'obéissance est votre ami. Si vous obéissez, le texte me dit dans Ésaïe, si vous obéissez, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce que vous recherchez, il y a le meilleur dans ce que vous recherchez, mais ce meilleur est réservé à ceux qui ont la bonne volonté, à ceux qui obéissent naturellement à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu dit quand Dieu dit de le faire. C'est le faire là où Dieu dit de le faire. C'est le faire avec la personne que Dieu a dit de le faire. C'est le faire aussi longtemps que Dieu dit de le faire. Et d'arrêter quand il vous dit d'arrêter. Amen. Est-ce que vous voulez obéir au Seigneur?
J'aimerais voir les mains de tous ceux qui veulent obéir à partir de ce soir à ce que dit le Seigneur. Amen. L'obéissance est votre ami. Je veux lire un texte qui n'est pas sur mon tableau. Je veux aller dans Hébreu avec vous. Ceux qui ont la Bible avec eux ce soir, retournez dans Hébreu avec moi. Je vais dans Hébreu. Je vais chercher un texte pour vous. Je suis dans Hébreu, chapitre 5, verset 7. Je lis versets 7 et 8. Là, on parle de Jésus. Vous allez voir à quel point Dieu parle. Dieu pense à l'obéissance. Regardez ça. Hébreux 5, versets 7 et 8. On parle de Jésus ici. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, écoutez le reste, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus, ça veut dire Jésus est Dieu, il est roi. Un roi n'obéit pas aux ordres. Allô? Un roi ne se soumet pas à quiconque. Il est roi. Donc Jésus n'est pas habitué à obéir aux ordres. Et voilà qu'il est venu sur la terre comme un homme. Il doit passer dans la justice de Dieu qui demande à tout homme d'obéir à la parole de Dieu. Et le texte nous dit, bien qu'il fût fils, bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit le roi, le Seigneur Adonai, il a appris. Appris quoi? Nous parlons là. Il a appris quoi? L'obéissance. Par les choses qu'il a souffertes. Donc l'obéissance, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Jésus a appris à obéir sur la terre. Vous comprendrez sa prière quand il dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a appris à rester dans le plan de Dieu, dans sa parole. Amen. J'ai insisté sur ce point avec vous ce soir. Parce que l'obéissance est pour vous quelque chose d'extrêmement important. L'obéissance, c'est faire exactement ce que Dieu vous dit de faire. Amen. L'obéissance englobe le temps, le lieu, l'association. Ne désobéissez pas. Je veux enlever cela dans la tête de tous mes jeunes ici ce soir. Et vous qui m'écoutez, écoutez, jeunes gens, jeunes filles, si vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez, enlevez de votre tête la désobéissance et appliquez-vous à respecter les principes, à respecter l'ordre de vos pères, l'ordre de vos mères, à respecter les lois établies, les bornes, restez dans l'obéissance, ainsi vous mangerez les meilleures productions du pays, dit la parole. Amen. Il est très important d'être à la bonne place, au bon moment, en faisant la bonne chose.
il y a une question qu'on a posée. Dieu a dit d'observer sa loi. Et Jésus est venu dans Matthieu 5, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est comme si, quand Jésus est venu pour présenter le royaume, la première chose qu'il a dit, changez de mentalité, métanoïa, repentez-vous, changez de cabeza. Et c'est comme si, au fil du temps, ils ont compris que Jésus est venu changer la loi de Dieu. Et là, Jésus doit intervenir pour dire, hey, attention, attention. Enlevez ça aussi de votre tête. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et avant-hier soir, mercredi soir, nous avons vu la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés, et avec la prescription, tout homme doit l'observer. Et on avait rapidement vu en détail qu'est-ce que chaque commandement dit. Et vous êtes tous ici d'accord avec moi que vous n'allez pas avoir d'autres dieux devant l'Éternel. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que vous n'allez pas prendre le nom de Dieu en vain. Vous n'allez pas faire des images taillées. Vous êtes d'accord que vous allez respecter vos papas, respecter vos mamans, honore ton père et ta mère, dit le texte. Et vous êtes d'accord avec moi de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas convoiter. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et qu'en est-il du sabbat? Du sabbat qui fait partie du paquet. Le sabbat fait partie du paquet. Qu'en est-il du sabbat? Pourquoi le sabbat devient-il aujourd'hui une grande discussion? Mais pourquoi? Le sabbat n'est pas plus important que le commandement qui dit ne tuez pas. Est-ce qu'il est plus important? Non, que les gens me connaissent. Il n'est pas plus important. Si je observe le sabbat, bien observé, je vais touiller. Non, même sac là. Le sabbat n'est pas plus important que ne pas commettre d'adultère. Ça veut dire que je observe le sabbat belle, c'est qu'à dénoncer. C'est new one. Mais je suis dans l'adultère. Non, même sac là. Ça veut dire quoi? L'apôtre Jacques va expliquer. Celui qui transgresse un commandement devient coupable de tous. C'est tout ou rien. Donc ça veut dire que le sabbat n'est pas plus important que les autres commandements. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on insiste surtout sur le sabbat? Pourquoi? Et on l'avait vu la dernière fois. Parce que le sabbat représente quelque chose. Le sabbat indique la propriété de Dieu. Le sabbat représente les bornes de la propriété de Dieu. Et pourquoi on insiste sur le sabbat? Parce que il y a quelqu'un qui a dit, il a le droit revient, de changer le sabbat en dimanche. Vous êtes intelligent. La question que vous allez vous poser maintenant, est-ce que cette décision, c'est la tête qui la prend ou le corps?
Ah, ben dis-nous encore. Nous là? C'est la tête qui prend la décision ou le corps? Donc, généralement, nous avons établi que c'est la tête qui prend les décisions et non pas le corps. Donc, quel est le jour que la tête décide qui est le jour d'adoration? La tête a décidé, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'il y a une loi présentée, proclamée, annoncée par le roi qui vous dit, à partir de maintenant, c'est plus le sabbat, c'est le dimanche? Est-ce qu'il y a une seule loi comme ça dans la Constitution? Nous ne connaissons. Donc regardez, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Vous retirez notre nom, qu'est-ce que l'obéissance? C'est faire ce que le roi dit, quand il dit de le faire, là où il dit de le faire, avec qui il dit de le faire, aussi longtemps qu'il dit de le faire, et d'arrêter quand il a dit d'arrêter. Est-ce que dans la parole, on trouve une loi qui vient effacer la première loi qui dit maintenant, il ne faut plus observer le sabbat, il faut observer le dimanche? Est-ce qu'il y a une loi comme ça dans la Constitution? Non. Je n'ai pas besoin de parler d'une religion ou d'autre, mais je reste dans la Constitution. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, quand j'observe le sabbat, ce n'est pas parce que je suis dans une religion, mais c'est parce que le roi a dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est mon jour. Donc, parce que le roi l'a dit, et moi je suis un citoyen du royaume de Dieu, alors j'observe le sabbat. Adonai dit dans Marc 2, 27, le Fils de l'homme est Adonai même du sabbat. Donc le sabbat est à lui. Ah oui, le Fils de l'homme, je parle de Jésus. Donc Jésus dit, Marc 2, 27, le Fils de l'homme est Adonai même du sabbat. Donc s'il y a quelqu'un qui peut décider du sabbat, c'est bien le Fils de l'homme. Et où est-ce que dans la Constitution, il a décidé de changer le sabbat en dimanche? Nulle part. Donc par conséquent, c'est parce que le roi le dit que nous devons continuer tout naturellement à faire ce que le roi dit de faire. Regardez Isaïe 58, 13, ça dit quoi? Si tu retiens ton pied, j'entends rien, allô? Pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, c'est le roi qui parle. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Les siens emballent. Les siens emballent. Des siècles avant l'apparition du peuple juif, Jésus créa le sabbat. Donc le sabbat n'est pas venu avec le peuple juif.
souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est spécifique et détaillé. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, ça remonte à la création. Ça ne remonte pas au peuple juif. Ça remonte à la création. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour cela que l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a mis à part. Il l'a consacré, il l'a sanctifié. Donc, le sabbat n'est pas venu avec le peuple juif. C'est Jésus lui-même qui a sanctifié ce jour et non pas le peuple juif. Rappelez-vous que le peuple juif a été seulement choisi comme tous les autres peuples pour être un modèle, la lumière des nations. Donc, voilà, Dieu va lui donner la loi pour montrer, voilà ce que je veux. Donc, toutes les autres nations doivent tout simplement suivre l'exemple, suivre le patron, suivre ce que Dieu a fait du peuple juif pour que tous, les nations, elles puissent trouver aussi la bénédiction de Dieu. Amen. Le même Jésus qui a sanctifié le sabbat l'a aussi gardé. Écoutez, il y a une chose que vous devez savoir. Dans un royaume, écoutez bien ça, dans un royaume, tout ce que le roi fait devient coutume de tout le monde. Qui est différent et différent dans une république, heureusement. Tout ce que le roi fait, tous les citoyens le font aussi, parce que le roi l'a fait. Qui est différent pour un président. Vous imaginez que maintenant tous les Américains se mettent à faire exactement ce que Bill Clinton avait fait? Heureusement, nous ne pas de connaître, bien content. Mais dans un royaume, c'est différent. Tout ce que le roi fait, tout le monde doit aussi le faire. Jésus dit, je vous ai lavé les pieds, de même vous allez faire comme je vous ai fait. Ça devient une affaire de tous. Quand le roi le fait, tout le monde le fait. Le roi ne dit pas, vous devez observer le sabbat. La parole du roi, nous l'avons vu aussi ici, que Dieu est puissant, tout-puissant, souverain, tout autant qu'il n'a pas lui-même parlé. Quand Dieu parle, il est aussi limité à sa parole. Dieu ne peut pas changer, même pour lui, ce qu'il a déjà dit. Amen. Donc Jésus, lui aussi, il a gardé le sabbat qu'il a donné longtemps déjà. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il se rendit à la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture, selon sa coutume. Ce n'est pas une fois qu'il était allé comme visiteur à l'église. Il a lui-même gardé ce qu'il a fait. Frères et sœurs, les amis, Dieu ne change pas. Amen. Le texte nous dit dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Donc, les Juifs étaient si rigides. Alors, des fois, on dit, mais et on cherche le jour du sabbat. Quel est le jour? Est-ce que c'est le samedi ou le dimanche? Donc, juste le fait d'histoire peut nous permettre de vérifier si c'est un jour, si c'est samedi ou si c'est dimanche.
Et bien que vous allez voir que beaucoup de calendriers maintenant commencent à dire que le dimanche est le 7e jour, donc ils commencent ça le lundi, mais la Constitution nous a dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, et vous êtes tous d'accord que le premier jour, que le jour de la résurrection, c'est le jour de Pâques, donc il n'y a pas un Pâques qui tombe un lundi. Donc, même quand ils veulent dire quelque chose, mais encore, ils vont se contredire, merci. Donc, les disciples ont continué à observer le sabbat après la mort de Jésus. Donc, la mort de Jésus n'a pas éliminé le sabbat. Il n'y a pas une loi où le roi a dit, bon, maintenant, c'est fini. Donc, Jésus n'a pas changé le sabbat après sa résurrection. Les disciples, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Ces textes-là, on les connaît déjà, les textes qui parlent de la résurrection de Jésus. Le livre de Luc fut écrit 28 ans après la résurrection. Pourtant, il a écrit « Elles se reposèrent conformément à la loi ». Donc ça veut dire c'est quelque chose qui est encore en vigueur. Il n'y a pas un commandement qui est venu effacer la première loi indiquant l'observation du sabbat. Dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine apparaît seulement 8 fois. Non comme un jour d'adoration, mais dans des récits historiques. On pourrait aller vérifier après le sabbat à l'aube. Donc c'est juste des histoires, on raconte ce qui s'est passé, mais ce n'est pas pour donner un commandement qui vient annuler l'observation du sabbat, de la loi, des 10 commandements. Donc ce sont tous des textes qui nous raconte l'histoire de la résurrection, mais qui n'a pas justement exigé un transfert du sabbat au dimanche. Nous allons dormir sur moi là. Hein? Amen. Il n'existe aucun rapport affirmant un certain changement du sabbat au dimanche. En aucun texte de la Constitution, le dimanche n'est appelé le jour du Seigneur ou un jour saint. Donc, nous observons le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus. Oh, quelle belle phrase! Beaucoup affirment, nous observons le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une belle affaire? Ce n'est pas une belle chose? C'est une belle chose. Mais sauf que je peux faire de belles choses si je ne fais pas la chose demandée, mes belles choses deviennent de très mauvaises choses. Nous observons le dimanche. Ce nous-là, on va me dire que ce nous-là va être l'Église. L'Église est souveraine. Oh oui, mais l'Église est souveraine, elle est quand même le corps. Elle n'est pas souveraine sur la tête. Toute la souveraineté de l'Église, c'est quand elle est sous la tête. Donc, laissez-moi finir ce soir. C'est une bonne intention. Mais Jésus avait prévu. Jésus entre dans les détails. La Bible nous dit, Dieu nous devance. Il dit, j'annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Pour que quand ces choses arrivent, vous puissiez croire. Amen. Jésus savait qu'on allait dire, oui, nous observons le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus. Ça, c'est une bonne intention. Sauf qu'avant de mourir, Jésus dit, bon, messieurs, quand vous voulez commémorer ma résurrection plus tard, voilà comment vous devez le faire. Et il a donné les moyens. L'apôtre Paul va nous expliquer que le baptême va être la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. En plus, il va dire que la Sainte Seine
est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, il y a la Sainte Seine. Il a donné la Sainte Seine pour ça. Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, il y a le baptême et la Sainte Seine, pas le dimanche. Donc, prendre le dimanche comme un jour pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, c'est une belle intention, mais sauf que c'est parce que la Constitution dit. Amen. Amen. L'obéissance, c'est faire ce que le roi vous dit de faire. C'est faire comme le roi vous dit de faire. Et c'est le faire quand il vous dit de le faire. Tout autant que le roi n'a pas dit « Arrêtez-moi ça », vous continuez à aller tout droit. Les jeunes qui sont ici connaissent dans le mouvement JA la marche à la piste. Ah ben, on va dire, hein? Les JA connaissent la marche à la piste. Quand il y a un signe de piste qui dit « Allez tout droit », tout autant qu'il n'y a pas un autre signe qui dit « Tournez à gauche ou tournez à droite », qu'est-ce que vous devez faire? Allez tout droit. Le sabbat n'est pas une affaire religieuse. Le sabbat est une affaire du royaume de Dieu. Amen. L'observation des commandements de Dieu ne concerne pas la religion. Je veux que vous sachiez que le malin peut entrer dans toutes, et j'insiste, toutes les religions pour vous brouiller. Je reprends. Le malin peut entrer dans toutes, j'insiste sur le mot toutes les religions pour vous brouiller. Il n'y a rien de plus solide pour le diable que de prendre la vérité, d'enlever une toute petite partie et d'ajouter un mensonge. Je pense toujours à cette expérience que Dr. Élie Honoré a racontée. J'étais à Beersheba quand il a raconté cela. Un père qui a donné à la maison ses lois. Mes enfants ne vont pas au cinéma. Il a 2 jeunes filles. Ces 2 jeunes filles, une fois, veulent aller voir un film. Et on a dit, ce film est un bon film. D'ailleurs, tous les autres jeunes à l'école ont vu ce film. Même nos professeurs ont dit que c'est un bon film. Donc, et papy, pourquoi on ne peut pas y aller? Papy a dit, vous connaissez la loi dans ma maison. Ou quelle que soit la raison, je ne vous autorise pas d'aller au cinéma. Les filles ont insisté. Finalement, papy dit, bon, OK, je vous donnerai la réponse demain matin. Les filles sont allées et elles veulent que le jour passe vite, que la nuit passe vite pour avoir la réponse demain. Parce qu'elles veulent aller voir ce film. Mais le lendemain, avant de leur donner la réponse,
Papy a dit, venez mes filles, j'ai quelque chose que j'ai préparé pour vous. Le père était un bon chef. Il a fait des brownies. Vous connaissez les brownies? Ah ben, nous pas connaître, hein? Les brownies au chocolat. Il a fait ça, c'est très bon. Ça, l'odeur, ça dit, papy a l'habitude de le faire. Mais avant de manger, papy dit, j'ai ajouté un petit quelque chose dans la recette. Pas beaucoup, mais c'est un tout petite chose. C'est quoi, papy? Attendez, mais c'est rien, c'est tellement minime. Hein? C'est quoi, papy? Écoute, j'ai tout fait, j'ai mis tout, du sucre, du beurre, des œufs et du chocolat, j'ai tout mis. Mais j'ai ajouté un tout petit peu de choses. Mais c'est quoi, papy? Un tout petit peu de caca chien. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, hein? Un tout petit peu de caca de chien. Vous connaissez exactement la réaction des filles. Yak. Parce que il est dit dans la Constitution, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand Satan prend toute la bonne recette, mais il ajoute quoi? C'est minime, tout petit peu de caca de chien. Ça détruit toute la pâte. Je sais que vous êtes intelligents. Ce soir, je sais qu'il y a des gens ici qui, dans leur vie, ont fait des choses pour Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils ont fait des choses parce que c'est coutume. On leur a dit, voilà comment ça se fait et pourquoi ça se fait. Et ils n'ont pas eu le temps de vérifier, est-ce que c'est ce que la Constitution dit? Ce soir, je vais vous donner l'occasion de prendre une décision. D'observer la loi de Dieu parce que c'est la loi de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, ou de ne pas l'observer parce que votre religion vous dit de ne pas l'observer. Ce soir, je vais vous donner une carte bleue. Je pense que les huissiers peuvent passer pour donner à ceux qui veulent prendre cette carte. Je ne donne pas la carte à tout le monde. Cette carte bleue vous donne l'occasion de prendre une décision pour Dieu. Je lis ce qu'il y a sur cette carte bleue. Je crois aux 10 commandements et j'aimerais par la puissance de Dieu les observer. Je veux suivre Jésus en obéissant à observer le 7e jour, le jour du sabbat, que tous les hommes doivent observer, d'après Marc, chapitre 2, 27 et 28. Ensuite, il y a 2 autres points que vous pouvez souligner. Je veux qu'on prie pour moi, ce que nous faisons pour vous, et je veux rencontrer le pasteur ou un membre du personnel. Des fois, vous avez des questions que vous voulez poser, vous avez des interrogations sur 1 ou 2 sujets. Quand vous crochez que vous voulez rencontrer le pasteur ou un membre du personnel, on va rapidement vous appeler, prendre contact avec vous pour aller vous rendre cette visite. Donc, vous mettez votre nom, votre adresse et votre téléphone. Si vous voulez prendre... Écoutez, il y a une chose que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas vous menacer. Parce que ce que nous prêchons, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Amen. Ce que nous prêchons, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que quand vous acceptez Jésus, vous entrez dans les grâces de Dieu et vous régnez avec lui sur la terre. Je n'ai pas besoin de vous dire, si vous ne faites pas, vous allez mourir, peut-être c'est votre dernier jour. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Je ne vous donnerai pas de mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes intelligent. Amen. C'est que vous connaissez Dieu, vous l'aimez, et vous voyez ce que la Constitution dit, vous prenez une décision, et le Saint-Esprit va vous donner le backup pour accomplir exactement ce que vous devez accomplir pour le Seigneur. Amen. 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 On va se mettre debout pour prier, pour vous laisser partir ce soir. Nous vous donnons rendez-vous pour demain matin. Demain matin, c'est le culte habituel. Et demain soir, on vous attend encore pour continuer à découvrir les secrets du royaume de Dieu concernant notre vie. Nous nous mettons debout et nous allons prier pour vous laisser partir. Notre Père et notre Dieu, nous voulons ce soir lever nos mains vers toi en adoration pour te remercier pour ce jour de sabbat que tu as donné à chacun de nous encore ici-bas. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu as manifesté cet amour par la résurrection de Jésus. Et à partir de cette résurrection, nous sommes devenus libres pour pouvoir faire ta volonté. Ce soir, Père, tes enfants sont devant toi. Beaucoup ont pris une décision pour marcher avec toi, pour observer ta parole, parce que c'est ta parole. Et merci de savoir que toi, tu es toujours là pour seconder ces décisions de tes enfants et leur donner la puissance de les accomplir. Alors que nous allons rentrer chez nous, merci pour tes saints anges qui marchent avec nous, qui nous protègent des dangers. Merci pour cette bonne nuit que nous avons déjà. Et demain, nous serons au temple à tes pieds pour t'adorer. Et demain soir encore, pour prendre les instructions du royaume. Et que Seigneur, chaque jour, nous tous, nous puissions devenir parfaits en toi. Et quand tu reviendras bientôt, que nous tous, nous puissions être prêts pour t'acclamer dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.